Bonjour et bienvenue sur le podcast 3615 Kumquat. Moi c'est Lucie et aujourd'hui je vais vous parler de couture et de tricot. J'ai fait quand même pas mal de choses ces 15 derniers jours. Je vous explique tout ça. C'est parti. Dans le monde du do-it-yourself, le peuple est représenté par deux groupes distincts mais d'égale importance. La couture, qui utilise du tissu, et le tricot, qui utilise de la laine. Voici leur histoire. On a Monsieur Chat pot de colle qui est bien installé parce que malgré 30 degrés c'est tellement mieux d'être collé à maman. Enfin bref, on va commencer juste par du blabla. Quand j'ai fait les tirages au sort cet été, j'ai fait le tirage au sort, c'était des petites vidéos réelles. Il y a plusieurs gagnantes qui n'ont pas réclamé leur lot. Et à l'inverse, celles qui ont gagné les lots de You Need to Learn et de Caroline Création, il faudrait relancer parce que Noémie a déménagé et elle a perdu vos coordonnées. Et Caroline est revenue de vacances, elle a lancé sa collection de rentrée, donc vous pouvez aussi la relancer pour avoir les lots, ou vous m'envoyez vos coordonnées sur Instagram et Ravelry et moi je le retransmets aux marques. Et on va commencer par de la couture, comme ça vous saurez un peu pourquoi je suis hyper fatiguée ces derniers temps. J'ai cousu quelque chose qui ne va pas rentrer dans le cadre. C'est un coussin de grossesse parce que donc je débute une grossesse, je suis à plat et j'ai le ventre qui tire quand je dors. Donc on m'avait dit du coussin de grossesse quand vous allez en magasin. C'est pas une question, là la couture n'est pas une question financière parce que je pense que le prix que j'ai mis dans les tissus, la bourre, etc., ça doit revenir à peu près au même qu'en magasin. Sauf qu'en magasin, ce ne sont que des billes de polystyrène. Et j'ai ma copine Elodie qui m'a prêté le sien, une bille de polystyrène, et j'aime pas du tout. Et ça va entre 30 et 80 € le coussin. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la housse du coussin d'Elodie, j'ai décalqué et j'ai coupé dans le jersey zèbre. J'ai mis une fermeture éclair. Je vais retirer une fermeture éclair invisible d'un vêtement. Et à l'intérieur, vous avez une autre housse. Je crois que c'était ma copine Sandrine qui m'avait donné ce jersey vert fluo. Et j'ai remis une autre fermeture éclair. Et là, dedans, il y a de la bourre à coussin achetée à Mondial Tissu. J'ai mis quand même 1,5 kg de bourre à coussin pour remplir cet énorme truc. Alors oui, un traversin, je pense que aurait fait l'affaire. Mais après, ces coussins de maternité, vous pouvez les utiliser pour les mettre autour de vous. Quand vous êtes assise, voilà, vous mettez le U comme ça vous pouvez poser le bébé quand vous lui donnez le biberon ou vous l'allaitez, ça permet de tenir, non pas avec ses bras, mais qu'il y ait un support. Bref, comme ça vous savez, il n'y a pas à vous inquiéter trop de pourquoi je fais plus ma couleur de cheveux et je suis fatiguée. Même si j'avais arrêté la couleur de cheveux parce que... même histoire que Lucie Belette et Nathalie Bag Night Création. Je suis allée chez un coiffeur pour juste avant les oraux de la grecque en me disant je vais bien couper mes cheveux, je vais faire un beau brushing. Et en fait ils m'ont défoncé les cheveux, mais vraiment défoncé les cheveux. C'est la première fois que je mets, donc j'ai plein de petites mèches de cheveux cassés. Donc là finalement au début de l'été j'ai dit allez je vais les laisser pousser tranquille, je vais pas faire de couleur. Et puis finalement comme je suis enceinte je fais pas de couleur du tout. Du coup la coiffeuse chez qui je vais elle est hyper bien, c'est dans Bordeaux. Mais comme là j'étais trop crevée, je me suis dit c'est pas possible, je vais aller juste à côté vite fait, je révise la grecque, j'ai pas le temps. Mauvaise idée. J'ai dit j'y vais pour couper mes pointes. Et puis vous me sécherez les cheveux. Il faut foutre un brushing. Oui, pourquoi pas, à la limite, j'en fais jamais. Mais alors, le gars, au peigne. Alors déjà, elle me fait un shampoing, elle me dit vos cheveux sont secs. Alors, je dis ça m'étonnerait, j'ai fait un super masque. En plus, je prends les produits bio là que tu conseilles, Miss Manu. Et là, ils m'ont défoncé les cheveux alors j'avais fait un masque et tout pour
pour avoir les cheveux bien. Elle me fait un shampoing, elle me fait comme ça, shampoing, puis elle me fait un deuxième shampoing comme ça. Donc forcément, quand tes cheveux ondulés, ils sont plutôt à tendance sèche, et en plus on te fait double shampoing, ça défonce les cheveux. Après on me fait un brushing avec un peigne au lieu d'une brosse, là tu fais mais... Ils m'ont arraché les cheveux. Donc ça va pousser les prochains mois, et je referai ma couleur rousse, donc ne vous inquiétez pas, j'ai eu un commentaire de ah moi j'aime trop tes cheveux roux. Et moi aussi je trouve que ça me donne bonne mine, plus que mes cheveux noirs avec mes débuts de cheveux blancs. À la limite si j'étais toute blanche je crois que j'aurais laissé. Mais voilà. Voilà pour le blabla et la couture. Franchement c'est hyper simple, parce que c'est vraiment 2 U qu'on coud et on met une fermeture en haut. Comme je vous dis, les premiers prix en magasin sont à 30 €. Je pense que j'ai un peu dépassé 30 €. Par contre, j'en suis pas à 70 ou 80. Et j'ai vu, ah oui, il y en a qui font en balles d'épeautre, mais balles d'épeautre, ils font entre 3 et 4 kilos le coussin. Là, je suis déjà 1,5 kg, c'est déjà un beau bébé. Ça fait déjà presque une 3e personne dans le lit, parce que Monsieur Chat vient dans le lit aussi en ce moment, comme on ouvre tout pour aérer. Et là, ils sont à 90-100 €. Donc j'ai dit, bon, non, je vais le faire moi-même. Comme ça, j'aurai ma propre bourre à coussin aussi, comme je veux, etc. On va continuer sur la couture. Alors, ça, je suis en train de terminer le trousseau pour ma copine Alice qui a eu son bébé. J'avais déjà montré la petite chemise Arthur, donc je pense en refaire sûrement pour mon bébé. J'ai envie de dire une petite chemise, que ce soit fille ou garçon. C'est vrai que ça fait plus garçon. Bon bah là Alice a un garçon. Mais je me dis, hein, le tissu que j'ai choisi, les petits animaux en origami, donc à voir. Mais j'avoue que je ne ferai pas la layette pour moi avant 2-3 mois. J'ai lavé le cocon. Mon frère a rendu le cocon que j'avais fait pour mon neveu numéro 2. Il s'agit des cocons de naissance de ma petite laine, puisque c'est pas que Agathe Power of Tricot, c'est Agathe qui est kiné spécialisée en puériculture et une amie à elle. Et voilà, et j'avais testé avec la couture. Mais j'avouerai que si j'en refais un pour moi, parce que vu que ça sera un bébé de février, ce sera un bébé d'hiver, là clairement je me sens pas du tout en hiver, hein, une température. Je le ferai en rond. Je le ferai en rond. Il faudrait que je relance Agathe pour savoir si je peux avoir la version ronde ou pas, ou au moins la version... parce que j'ai encore que le PDF du test. Il faudrait que je la relance. Donc voilà, donc il aura le cocon, mon petit bébé, donc une chemise en cocon. Et vous vous rappelez, je vous avais posé la question pour faire une boutonnière sur de la double gaze. Regardez. En fait, c'est impeccable, ça n'a pas bougé, c'est nickel. Et j'ai acheté de la colle. Bon, là, on verra pas. Mais j'ai acheté de la colle pour pas que ça s'effiloche. Super. Donc, il me reste les boutons à coudre et j'expédie ça à Alice. Donc, il faudrait que je me motive à coudre les boutons. Donc, hop. Petite gigoteuse en double gaze non rembourrée pour justement les fortes températures. Et un petit galon argenté paillettes, parce que j'estime que fille ou garçon, on a le droit aux paillettes. Et donc voilà, les boutonnières, donc il y en a une de chaque côté et une de chaque côté. Voilà. J'ai eu plusieurs questionnements, remarques là-dessus. Je n'ai pas mis de pression cam parce que j'ai testé et que ça s'arrache. Les boutons, je passe, je repasse et ensuite je tire comme ça pour voir si je peux les arracher. Parce que je sais que on m'a dit que les boutons, pour les enfants, c'est dangereux, ça tombe et ils peuvent les avaler. Mais les pressions cam, si ça s'arrache, ça tombe et ils peuvent les avaler aussi. Donc voilà, j'ai testé ce qui était pour moi le plus solide par rapport au tissu que j'avais.
Mais j'ai entendu quand même vos conseils. Et effectivement, il y a certaines choses bébés, quand c'est du tissu épais, je vais mettre des pressions cannes parce que c'est plus facile pour les parents. Ou alors des pressions à coudre. Voilà. Mais là, effectivement, le modèle est fait avec des boutons. Et il y a une grande ouverture sur le côté pour pouvoir effectivement facilement placer le bébé, etc. Et alors, j'ai pas compris. Parce qu'il y en a qui m'ont dit, est-ce que tu as mis en bas de la gigoteuse des pressions pour pouvoir changer sa couche quand il dort? Moi, je m'expérimente pas. Hein. Moi, j'attends que le bébé soit réveillé pour changer la couche. J'aurais trop peur. Je me dis, les bébés, des fois, ça met tellement longtemps à s'endormir que... Donc voilà, donc ma copine Alice va avoir son petit trousseau. Il devait arriver en septembre. Le bébé, il arrivait plus tôt. Elle aura quand même le trousseau en septembre. C'est pas grave. Au niveau couture, ah oui, je voulais vous montrer un truc que je n'ai pas cousu, mais que quelqu'un m'a offert et qui a cousu. Regardez ce beau sac à projet. Et s'il te plaît, si tu te reconnais, si c'est toi qui m'as offert le sac à projet, j'ai perdu tes coordonnées. Est-ce que tu peux m'envoyer un message, soit sur YouTube, sur Insta, sur Ravelry, pour que je te remercie en personne? Mais regardez comme c'est trop beau. Je sais pas si je l'avais déjà montré, c'était Lucie Belette quand elle était à Jansac. Elle m'a dit, il y a une dame qui nous a offert à toutes les deux un sac, comme ça. Puis j'adore le vert et tout, c'est magnifique. Mais j'ai pas son prénom ni son numéro, je l'ai perdu. De toute façon, en ce moment, le cerveau, il n'existe plus. Faut se dire ça, il n'existe plus. Donc si tu te reconnais, je veux bien que tu me renvoies. On va passer au tricot, et j'ai un tricot fini. J'ai fini mon lupin. J'ai fini mon lupin, je dois rentrer les fils et j'ai essayé de le surteindre. Ça n'a pas marché. Donc, j'ai utilisé pour la première fois que je l'ai teint, celle-ci. Donc, teinture textile haute couture. Et c'est bien marqué coton, lin, soie, viscose. Donc moi, comme c'était alpaga, lin et soie, ben, je me suis dit c'est bon, ça rentre dedans. Et effectivement, quand vous allez sur le site de la marque, il y a marqué que la laine, ça marche pas du tout. Parce que les colorants de laine, il faut chauffer. Comme je vous avais montré cet été avec l'Enissi. Je ne sais pas s'il faudrait quand même que je le trempe dans de l'eau vinaigrée et ensuite que je retente la surteinture. Et mon mari me dit, t'as pas peur de l'abîmer? Mais là, je ne l'ai pas du tout abîmé. Là, vraiment, il est... vert clair avec ses taches jaunes, il n'est pas abîmé. Et je me dis, est-ce que je commande à l'Enissi du colorant vert foncé et du colorant spécial laine, et à ce moment-là, je le reteins, le surteins avec une vraie. Est-ce que j'essaie de mettre de l'eau vinaigrée et je retente avec ça? Je veux bien vos conseils. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. En tout cas, il est terminé. Je suis contente parce que il ne veut pas du tout me servir maintenant, hein, vu qu'il refait 32, 30. On a eu combien? 36 l'autre jour, c'était n'importe quoi. Bon, bah voilà. Et vraiment, je suis toujours contente de la forme de ce pull. Il existe aussi en gilet. Et voilà, et la dentelle est hyper simple, hyper simple, hyper simple. Donc voilà, c'est le lupin de Yoharma, qui actuellement ne design pas de nouveautés, mais voilà, celles qui existent me plaisent. Donc voilà, voilà un truc de terminé, en tout cas terminé de tricoter. Ça faisait 3 ans qu'il attendait des manches. Tout va bien. 2 ans? Non, 3 ans, parce que ça fait 2 ans qu'on est ici. Et je l'ai déménagé sans manches, donc oui, ça fait 3 ans. Et là, j'étais trop contente d'avoir fini mes manches. Je n'ai pas cousu le ressort, puisque vous savez, je devais coudre les bretelles et les boutons. À la place, j'ai commencé à faire du rangement dans mon armoire. Ça prend un petit peu chaque jour. J'ai rangé tous les boutons, comme ça je vais pouvoir choisir pour mon ressort. Vous voyez, je dois coudre des boutons sur la gigoteuse, coudre des boutons et coudre les bretelles du ressort, rentrer les fils sur celui-ci. Et puis, bah, vous savez, mes Kadakes, ils ont toujours qu'un dessous de manche.
Voilà, mais je m'éparpille. Alors, je vais vous montrer l'avancée du châle à l'orée du bois de Laetitia, même les gens je tricote, qui s'inquiète parce que c'est la première fois que je tricote un de ses designs, de savoir si ça me plaît, si elle a bien expliqué et tout, et pour l'instant je continue de dire que ça me plaît et que c'est bien expliqué. J'utilise de la laine nougatine. Donc nougatine de 1 fil de laine, donc qui fait partie de sa collection permanente. Et le fil automne qui lui était dans une box. L'intérêt des box, c'est d'avoir quelque chose d'exclusif. Mais si vous êtes comme moi et que vous détestez les surprises, et se dire je commande une box et si ça se trouve, je vais pas aimer la couleur. Moi par exemple, les box été de Catherine de Madeleine et Philibert, quand elle a mis bamboulin, j'ai dit je veux cette matière. Et je lui ai dit, est-ce que c'est possible de savoir un peu les couleurs? Et elle m'avait envoyé les couleurs. Voilà, faut pas hésiter, en message privé, il vous envoie les couleurs, sauf si vraiment c'est top secret, parce que c'est une box fait en collaboration avec d'autres marques, avec d'autres designers. Mais la plupart du temps, si c'est juste une box du teinturier ou de la teinturière, ils peuvent, voilà, vous pouvez dire, ça m'intéresse, mais j'ai un peu peur par rapport à à la photo proposée, par rapport à l'intensité de la couleur qui pourrait être proposée. Donc, voilà, ça permet quand même d'avoir des choses que les autres n'ont pas. Ce qui est pas. Je vous montre le châle. Je crois que j'en étais à l'indice 2 la dernière fois. Donc je reprends. L'indice 1, c'est cette partie mousse rayée. L'indice 2, c'est des rangs raccourcis ici. Jusque là. Donc des rangs raccourcis de chaque côté, où on se sert du trou formé par le rang raccourci pour l'accentuer. Et on a un point de dentelle de la couleur marron, contrastante. Ensuite, j'ai commencé l'indice 3. L'indice 3 est beaucoup plus long parce que on commence à avoir beaucoup plus de mailles. Et puis il y a de la dentelle. Donc vous avez de la dentelle, du point mousse, la même jonction ici en jeté et encore de la dentelle. Clairement, il me reste 7 rangs de dentelle et 8 rangs de point mousse avant de passer à la section 4. Pourquoi j'ai abandonné en plein milieu comme ça? Mais parce que le facteur est passé. Mais bon, pour l'instant, franchement, il commence à avoir une belle amplitude. Je vous disais que j'avais un peu peur de ces deux coloris parce que j'ai pas l'habitude. Mais en fait, pour l'automne et puis avec mes cheveux, ça a l'air d'aller. Et associé, en tout cas, l'association des deux couleurs me plaît toujours. À voir après avec ma garde-robe. Et le cal de ce châle, c'était un châle mystère, où on recevait des indices. Il est terminé, donc il y a plusieurs personnes, la designeuse elle-même, même les anges tricotent. Il y a Choulouloute qui l'avait testé, donc il y a plusieurs personnes qui ont mis la photo du châle terminé. J'aime toujours le résultat, et pourtant c'est avec des couleurs différentes, etc. Donc celui-là, il va se poursuivre et il faudrait que je le termine avant fin septembre et il faudrait que tout ce que j'ai, 15 000 trucs entamés, soit terminé avant fin septembre parce que j'aimerais faire cette année le châle de Steven West. L'année dernière, je me suis dit, allez, je me lance, je suis en congé formation, je verrai. En plus, c'était, comme je vous disais, l'année dernière où c'était que 3 couleurs. Alors que d'habitude, il part avec 5 couleurs, je trouve ça un peu trop. Et là, 3 couleurs, je me dis, ah, c'est un peu plus soft. Et en plus, la forme était particulière et j'ai adoré. Et puis le principe, j'ai adoré. Cet été, je me suis inscrite au Calmystère de Steven West des chaussettes. Elles sont en suspens. Parce que clairement, des grosses chaussettes en jacquard en plein été, ça collait pas. Donc elles seront poursuivies cet hiver.
Donc c'est vrai que là, il me reste indice 4 et 5 plus la finition. Franchement, ça peut le... D'ici fin septembre, ça peut le faire. On est le combien, le 11? Oui, on est le 11 septembre. Pas une date sympa, ça. Sachant que je suis tellement épuisée que je n'ai pas repris le travail, donc je dors, je me réveille, je tricote, je redors, voilà, entre 2 siestes, je tricote. Et je disais donc que mardi midi, j'ai complètement abandonné le châle parce que j'ai reçu ma commande We Are Knitters. J'ai dans mon stock de la surie de 1 fil de laine. C'est un coloris que vous ne retrouvez pas dans sa collection parce que c'était des tests de teinture et elle avait oublié de noter comment elle avait obtenu ça. Et c'est trop beau. Ça s'appelle Hortensia. C'est un mauve à reflet, j'adore beaucoup. Donc quand je lui ai demandé si elle avait le Mérinos associé, bien sûr que non. Et en magasin ou chez d'autres teinturiers, j'ai pas trouvé le mauve associé. T'étais bien installé là? Bon, il est bien installé. Donc, je me suis dit comment je vais faire, parce que si je retrouve le même, mais c'est pas tout à fait le même, ça va gâcher la couleur, et moi ce que j'aime c'est cette couleur, donc il fallait trouver quelque chose pour la mettre en avant. Quoi de mieux que finalement du écru? Et je me suis dit comme ça fera un fond neutre, et mon halo reflet, mauve, etc. Vous vous rappelez que l'année dernière j'avais fait mon Magnolia Bloom qui a fini chez ma maman parce qu'elle l'adorait et que moi j'aimais pas du tout la couleur. Et d'ailleurs elle s'est fait repérer l'hiver dernier au boulot. Une cliente qui attendait, elle croyait que c'était pour un renseignement, vous avez besoin d'un renseignement. Elle fait non, c'était juste pour vous dire que votre Magnolia est trop beau. Ma mère a dit au début j'ai eu un moment de genre j'ai pas de Magnolia dans mon jardin. Elle fait oh le pull. Donc j'avais fait avec de la petite houle. Donc à la maison, il restait de la déca blanche. Donc j'ai essayé déca blanche plus surie. Et l'échantillon ne me plaisait pas. C'était trop mou, trop aéré. Pourtant j'avais le bon nombre de mailles. Comme quoi le bon nombre de mailles ne suffit pas. Il faut aussi que le tissu vous plaise. Mais ça m'a permis de valider que fond blanc plus ça me plaisait. Donc je suis repartie sur le Magnolia Bloom mardi après manger. Donc je vous avouerai que j'avais aussi besoin de quelque chose, comme je vais un peu à 2 à l'heure, j'avais l'impression que rien n'avance. Alors que c'est pas vrai. J'ai fini les manches de mon lupin, j'ai fait un peu de couture en 15 jours. J'ai avancé sur le châle, doucement mais sûrement. Mais moi qui suis plutôt Speedy Gonzalez et puis hyper active, donc là me retrouver toute faire des choses à 2 à l'heure, bref. Et puis c'est comme 6,5. 6,5. Le patron est en 7. Mais je sais que, voilà, moi je tricote un peu lâche, donc 6,5 j'ai le bon échantillon. Et comme vous pouvez voir, le corps est fini et la première manche est entamée. Donc on voit bien cet effet un peu chiné, et puis ça fait des reflets violets sur le blanc. J'aime beaucoup. Julien a fait... Mais... c'est pas la même couleur. Tu vas les mettre ensemble. Oui, je vais les mettre ensemble. Et c'est vrai qu'il y en a plein qui ont eu peut-être été sceptiques. Et puis je l'ai apporté à l'apéro tricot. Et les filles m'ont dit ah mais si en fait ça va. En fait le voir en vrai comme ça. Puis même là hein, je vous montre. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais j'aime bien que ça fasse ce chiné violet. Et puis ça fait le petit halo avec les poils sur ce blanc. Alors bien sûr il n'est plus très blanc. Hein. Ça fonce quand même la base neutre. Mais bon... Donc je pense que la prochaine fois, je pense qu'il sera fini.
Et vu les températures, je pourrais le bloquer facilement sans me dire il va mettre 15 000 ans à sécher parce que il fait chaud. Et il sera prêt pour cet hiver. Sauf que cet hiver, à mon avis, j'aurai trop de ventes pour le porter. Donc il sera prêt pour l'hiver 2024. Voilà. Au pire, je le prêterai à ma mère cet hiver. Mais lui, je lui donne pas. Parce que là, vraiment, je trouve que c'est plus ma colorimétrie que le rose. Voilà. Donc mon mari dit oui, il est joli, mais il aimait bien le rose déjà. Et ce qu'il aimait bien, c'était ce yolk avec les petites naupes. Enfin, les petites. Et du coup, j'ai utilisé la même technique de naupe. Parce que j'ai appris une nouvelle technique de naupe dans le châle de Laetitia, dans sa dentelle. Là, il y a des petites naupes. C'est une technique que j'avais jamais faite. Moi, j'avais plutôt tendance... je tricote dans la même maille 3, 4, 5, 6 fois. Et puis après, si j'ai tricoté 6 fois, je rabats les 5 mailles par-dessus la première. Par-dessus la dernière. 5 premières mailles tricotées par-dessus la dernière. En revanche, ici, là, c'est... on tricote 3 fois la maille, après on retourne, après on fait de l'envers, après on retourne, après on fait une diminution. J'avais jamais fait et je trouve que le résultat est plutôt pas mal aussi. Donc voilà, j'espère que celui-ci, je vous le montrerai terminé parce que du coup, comme j'avance, je repars dans mes je voudrais faire ci, je voudrais faire ça, je voudrais faire ci, je voudrais faire ça. Alors, qu'est-ce que je voudrais faire? On va aller dans ce sens-là, je vais reprendre mes notes. Déjà, j'aimerais terminer mon rangement. Ça serait pas mal de terminer le rangement. Déjà rien que d'avoir rangé tous les boutons par taille, par couleur et tout, j'ai trouvé une petite boîte à la foire fouille avec des cases et franchement c'est hyper bien rangé. Donc là il me reste tous mes restes de laine sont dans des boîtes, essayer de bien ranger l'armoire, etc. Et je voudrais faire du jacquard. Donc j'ai en stock de quoi faire le jacquard. J'ai la laine et on m'a offert le patron du Into the Wild. Donc on repartirait sur un gros pull comme ça. J'ai la laine pour le Alpenglow. Et je pense d'ailleurs utiliser mon reste de suris. Puisqu'il y a un peu de suris sur le col et sur les manches. Je mettrai sur Monsieur Châle l'image. En plus maintenant je sais le faire. Ou alors je mettrai de l'autre côté pour vous laisser une magnifique vue sur Monsieur Châle. Et oui, donc col et poignet, vous voyez, je m'éparpille. Avec le reste de suris. Je vous avais montré, je crois, la laine. J'hésite entre deux coloris pour le col, mais du coup, je vais prendre celui qui est presque de la même couleur que la suris. Et le corps sera bleu marine avec la laine chinée dans les roses, jaunes, orangés. Donc en restant, comme il y a du rose, je me dis en restant dans les mauves plutôt que de partir vers les oranges. Voilà. Donc là, il y a le Alpenglow. Et d'ailleurs, le patron, c'est Andrea Mori. Alors j'ai remarqué un truc. Andrea Mori, c'est le même prix que vous achetez sur son site ou sur Ravelry. En revanche, quand il y a des promos, quand moi j'avais acheté le Burn of Feather et le Fine Your Fade, c'était moins 50 sur son site, mais pas sur Ravelry. Et quand vous achetez sur le site, et c'est bien écrit, j'ai relu encore cette fois-ci, si vous voulez avoir le patron sur Ravelry, vous devez l'acheter sur Ravelry. Et moi je l'ai acheté sur son site, donc je ne l'ai pas dans ma bibliothèque Ravelry. Donc il faudrait que j'achète le modèle du Alpenglow. Donc j'ai raté, il y avait des promos, je regarderai les prochaines promos, bref. Je bois un coup. Début octobre, je vous ai dit que je voudrais faire le cal. Au début, je m'étais dit non, je le ferai pas le cal de Steven West parce que je l'ai fait l'année dernière. Là, je suis un peu fatiguée, à 2 à l'heure, et puis il a sorti et puis il a sorti la vidéo de présentation. Et c'est un gradient. J'adore. Et j'ai ce gradient. Alors,
de ADID, donc une marque qui a arrêté, je crois que la dame a arrêté pour raison de santé. Alors je sais plus si c'est comme ça. Ouais, c'est comme ça. C'était à Aiguille en fait, et il y a plusieurs années, et Magdalena, qui travaillait beaucoup avec ADID, était sur le stand, et on commence à discuter, puis je regarde les couleurs, elle s'est mise à discuter avec les proprios, et elle me voit hésiter entre toutes les couleurs, et à un moment donné, je mets les couleurs comme ça. Je dis, bah je reste quand même dans le même camailleux. Et elle me dit, bah ça fait un dégradé. Bah oui. Donc j'ai pris les 4 échous. Donc j'ai ça depuis des années dans mon stock. Alors du coup, je sais pas trop si comme ça, ou comme ça. Comme ça ou comme ça. Je sais pas trop. Je verrai. En tout cas, il va falloir que je le remette que je le rebobine. Et c'est Merino Yakeswa. Ça va être douce. Ça va être souple. Donc là, je suis contente de pouvoir utiliser. Je l'avais mis dans le mois de janvier dans ma photo en disant que je ferais bien le Farnier Fade avec ça. Finalement, je vais faire le Géo Gradient. Et j'ai un autre... J'ai déjà le patron du Farnier Fade. Et j'ai un autre gradient de chez Arco Iris pour faire le Farnier Fade. Donc voilà. Ou bien je ferai un pull en dégradé, je ne sais pas. À voir. Donc là, j'ai 2 pulls en jacquard dont j'ai la laine et ou les patrons. J'ai de quoi faire au mois d'octobre le châle de Steven West, mais l'année dernière j'avais fait le pull d'Halloween avec les petits fantômes, le Fall Collection, et là j'ai envie de faire celui avec les citrouilles. Voilà. Donc peut-être que je passerai commande alors que j'ai envie d'utiliser mon stock pour faire de la place, pour le vider, etc. Hein, puisqu'on va être quand même une personne de plus bientôt. Mais non. Il s'est étiré pour se remettre... N'importe quoi ce chat. Je discutais avec Lucienne Tricot qui est enceinte et elle c'est une femelle. Et sa femelle ne l'a pas lâchée. Alors que moi, il était bien contrarié les 3 premiers mois, il m'approchait plus. Mais comme c'est un pot de colle, il trouve des techniques. Donc il se met à ma tête ou il se met à mes pieds. Parce qu'il veut quand même me coller. Et voilà. Oui, donc... voilà, est-ce que je craque et que j'achète? Surtout que chez Kalidou, ils ont sorti une nouvelle qualité en déca, non traité, et ça serait parfait pour le jacquard. Parce que je voulais repartir pour acheter de la bio Shetland, et en fait j'ai du mal à en trouver. Enfin on retrouve, mais il y a de moins en moins de couleurs dans les magasins. Par exemple le vert foncé, je voulais reprendre du vert foncé, ils en ont plus, c'est rupture de stock. Ils ont plus toutes les couleurs. Il y a des magasins qui faisaient comme Atelier de la Création, ils en font plus. Donc je me dis, est-ce que c'est une laine que BC Garn va arrêter? Est-ce que c'est quelque chose qui se vend pas en France? Est-ce que je m'y prends trop tôt parce que là c'est bientôt l'automne et que ça sera plutôt revendu en automne-hiver? Je ne sais pas. Si vous avez des infos. Voilà. Qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Ah oui, j'ai craqué au sol de tisserand coquet. Et j'ai pris le patron Petit Peton. Il y a plusieurs patrons de chaussettes. Et comme je vous ai montré la dernière fois que j'avais plein de mini de chez Célène, que Manu m'avait offert un bon d'achat et j'avais complété pour acheter ce kit, je pense que je pourrais faire les petites chaussettes avec les mini. Ça pourrait être rigolo d'avoir une sorte de semainier de chaussettes. Et j'ai commencé à découper un legging et je vais modifier la ceinture pour faire un legging de grossesse. Bon, tisserand coquet, les petits petons, vous verrez ça comme je vous ai dit, dans 2 mois. Je pense que là j'ai plus envie de faire des trucs pour moi. Un peu égoïste, mais voilà. Et puis de la teinture. Alors, déjà celui-ci. Est-ce que je retente avec cette teinture-là? Ou est-ce que je demande à Lénécie un colorant vert foncé? En attendant, cet été, j'avais fait l'expérience, Lénécie m'avait envoyé pour tester sa coloration. Et il n'y avait qu'un seul kit. Elle a pu faire de bruit. Maintenant,
Christine vous propose plein de kits. Parce que suite à la vidéo de teinture, elle m'a dit qu'elle avait reçu plein de messages pour dire bah c'est dommage, nous on aimerait teindre en uni. Donc elle vous a proposé plusieurs kits, des kits variés, speckle et compagnie, des kits avec différentes couleurs d'uni, différents niveaux de couleurs, et en plus, j'ai regardé sur son site, vous pouvez commander 1, 2, 3, 4 écheveaux, ouais, peut-être 4 écheveaux. Donc toujours pareil, vous recevez les explications, les liens, le colorant, les gants, et elle m'a expliqué qu'en fait le colorant contenait déjà l'acide. Et là cette fois-ci, dans les kits monochromes, vous avez l'acide citrique à part. Mais tout vous est expliqué dedans. Et là, elle m'a dit qu'est-ce que tu aimerais tester comme couleur. Donc là elle m'a envoyé gratuitement hein, le kit. Mais j'ai dit rouge, mais rouge, rouge. Donc elle m'a envoyé rouge vif. Voilà. Et j'ai demandé 2 écheveaux. Donc on reçoit des écheveaux très lâches pour pouvoir les mélanger. Enfin qui prennent plus facilement, parce qu'ils sont trop serrés, bah, les fibres du milieu ne prendront pas la couleur. Donc je voudrais, soit avec les deux, me faire un top d'été, soit avec les deux, peut-être l'associer avec le premier que j'ai teint pour faire quelque chose à 3 couleurs. Donc soit un top ou qui nécessite une petite bande de couleurs, soit un petit pull, voilà. Donc là, il y a de la teinture qui m'attend. Et en parlant de top d'été, eh ben, il y a quand même le Yoko Top qu'Alix m'a offert donc, au fil de la patience. D'ailleurs, elle a sorti un épisode. Donc il faudra que je vous le mette en barre de description. Donc le Yoko Top, bah, je ne l'ai pas fait. Et en même temps, vu que j'ai pris de la poitrine, bah, comme c'est quelque chose d'ajusté, bah, j'avais un peu peur. Donc il attendra l'été prochain. Le Corbetti, où j'ai le fil, exactement la quantité de fil qu'il faut, bah pareil, comme c'est quelque chose d'un peu plus ajusté, j'avais un peu peur. En revanche, le Tamiya, je l'ai fait 2 fois. Voilà, et comme je suis ambassadrice pour Folie Ordinaire, je me dis que le Myrtis, celui qui a une basque, bah pour mon gros bidon de cet hiver, ça pourrait être sympa. Et j'ai aussi le fil qu'il faut pour le faire. Comme j'ai rangé, en plus j'ai vu un peu ce que j'avais. Voilà. Donc, et puis, ah oui, avec Pauline de Mercerie La Rochelle, on s'est acheté un patron, le Midsommar, qu'on n'a toujours pas fait. Et là, ben vous savez quoi? Il est gratuit. Bien les boules. Bon, on a soutenu la designeuse, hein, elle fait des trucs jolis, mais tout l'e-book est gratuit. Donc il y a l'autre petit top, on l'a pris aussi parce qu'elle est très jolie. Et il me semble qu'il y a encore un autre. Ah oui, et Manu m'a aussi fait le patron du Sunset, oh je sais plus, celui de Sarine Dormoon avec le volant. Et voilà, et tout ça, bah, comme c'est des choses un peu ajustées ou qui rajoutent du volume sur la poitrine et qu'en ce moment c'est pas ça, et ben ça sera des projets pour le printemps. Parce que moi au printemps je les porte beaucoup mes tops d'été avec un gilet. Et puis là, bon, à part le Yoko qui pourrait être un peu décolleté, ben les autres ils iraient parfaitement pour le travail, pile quand je vais reprendre le travail au mois de mai. Donc ça va, il me reste quand même pas mal de choses à faire. Je voulais vous montrer une petite mignonnerie. Il y a la marque The Wicked de Ferry, si vous aimez l'automne, qui fait des pins. Et il n'est pas trop beau celui-là. La malinite Halloween. Et puis pour le printemps, bah, une petite fleur violette. Avec une coccinelle. Donc vraiment les petits... En fait, j'avais joué au concours pour gagner celui-là et elle m'a envoyé les deux. C'est vraiment trop mignon. Donc, je vous mettrai aussi le lien de son Instagram ou de son site. Je verrai si elle a un Etsy ou si elle a un site. Mais c'est vraiment... là, elle a fabriqué des couronnes d'automne. Mais c'est hyper beau. C'est très, très joli. Si vous avez des... Je sais pas si vous avez un mariage en automne, ça peut être une jolie déco, soit pour la mariée, soit pour les invités. Je pense que je vous ai tout dit. Je regarde. Ouais. Donc là,
la prochaine fois, vous devriez voir le magnolia bloom fini, le châle avancé. J'espère que j'aurai rentré tous les fils, cousu les boutons, etc. Et est-ce que j'aurai craqué et que j'aurai commencé un jacquard? Oui, mais lequel? À voir. À voir. En tout cas, voilà. Je me dis que le Fall Collection m'irait encore cet hiver. Bah, vu que en plus ce serait pour fin octobre, je commencerai 6e mois, j'aurai quand même du ventre, mais comme il est un peu cropped, un peu large, ça devrait passer. Le Into the Wild, il est long, donc je sais pas si ça rentrerait. Oui, parce que en plus je suis en train de penser à ça. Qu'est-ce qui rentrerait? Mais en fait, je crois que je m'en fiche. Je crois que je ferai quand même. Même si ça sera pour l'hiver prochain, et bien au moins ils seront faits. Comme j'adore faire le jacquard, j'ai vu que l'année dernière, le Fall Collection, je l'avais fait en 15 jours. Bon, après, j'étais pas fatiguée. Mais bon, voilà. Bon, ben j'espère que tout ce blabla et ces éparpillements vous auront plu. On se retrouve... Et bien, en fait, je me dis que si le Magnolia Bloom, je le finis cette semaine, on se retrouve la semaine prochaine. Et sinon, dans 15 jours, voilà, c'est comme j'avoue que je dois jongler avec la fatigue, je ne sais pas trop. Et alors là, la chaleur, ça me casse total. Donc, merci pour vos petits mots d'inquiétude. Mais je vais bien. Juste crevée. Mais contente. Et puis je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.